Je ne sais pas vous, mais certains jeux m'ont profondément marqué dans les années 90. Uniquement parce qu'une photo d'écran, plus ou moins nette, m'avait fait fantasmer au détour d'un test ou d'une review dans un Mac de l'époque. Vous souvenez-vous par exemple des superbes photos de Last Resort dans le Player One de juin 92, avec ses flammes magnifiques sur la photo centrale du test? Vous souvenez-vous aussi de la review d'un obscur jeu dénommé In the Hunt, dans la rubrique arcade de Console Plus du mois de mai 93, avec ses graphismes ultra détaillés et stylés, et cette photo centrale inoubliable de deux gros vaisseaux sous-marins qui créent un tourbillon à leur centre? Quelle claque graphique à l'époque! Et c'est bien de In the Hunt dont il sera question ici. Je ne reviendrai pas sur l'histoire de la genèse du jeu, considéré comme l'un des deux derniers jeux de la division développement historique d'Irem Corp, avec Gun Force 2 ou Geostorm au Japon. Peu de temps après, une grande partie de l'équipe de développeurs de talent d'Irem quittera le navire. Ils fonderont alors le studio Nazca Corporation, à qui l'on devra sur Neo Geo quelques pépites comme Metal Slug ou l'inoubliable Big Tournament Golf, avant que ce nouveau studio soit lui-même intégré à SNK. Tout le monde aura bien sûr noté cet air de famille indéniable qu'il existe entre In the Hunt, Gun Force 2 et la série des Metal Slug. Je vous conseille vivement d'aller regarder l'excellente vidéo de Retro Game Test de 2013 avec Wawa et Joël, qui balaye de façon exhaustive et très bien documentée la genèse de In the Hunt. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Dans de nombreux let's play ou tests francophones disponibles sur le net, il est souvent fait mention de 3 versions du jeu. La version arcade originale sur système M92 en 1993, l'adaptation Saturn sortie en 1995 et portée par Sims, l'adaptation PlayStation sortie en 1995 également et portée par Xing Entertainment. Il est parfois même fait mention d'une version Super NES du titre, annulée en cours de développement en 1993. Mais une 4e version de In the Hunt existe pourtant. La version PC CD-ROM. Cette version oubliée est sortie en 1997, portée par la société Xing Entertainment et éditée par GameBank. GameBank, à qui l'on doit également les éditions PC de Layer Section, Fatal Fury 3 ou Raiden 2. La config minimale nécessaire indiquée sur la boîte du jeu est un Pentium 90, 16 Mb de RAM, 50 Mb d'espace disque. Le jeu est siglé compatible Windows 95, mais il est bien sûr possible de le faire tourner sur un Windows plus récent, comme Windows 98, Windows XP ou ultérieur, et uniquement sur des éditions 32 bits. Le développement a été initié fin 1996 avec la sortie de DirectX 3. Cette version fonctionne en 640 par 480 en 256 couleurs. Lors de mes recherches sur le net, j'ai appris que cette adaptation reprend le code source de la version PS1 et semble être l'œuvre d'une seule et même personne, un obscur programmeur du nom de Tatsuya Yoshida. Petite anecdote, In the Hunt partage le même univers que les autres productions d'Irem. Ainsi, nous évoluerons dans le DAS Universe. DAS pour Dark Anarchy Society en Occident ou Destruction and Satsujin au Japon. Le DAS ou DAS est une organisation terroriste qui veut inverser les pôles magnétiques de la Terre afin de créer le chaos sur la planète et régner en maître sur ce nouveau monde. Tout comme dans Air Duel, Undercover Cops ou Gun Force 2, In the Hunt vous placera dans la peau d'un héros envoyé contrecarrer les plans de cette organisation maléfique. On apprend dans la notice du jeu que les sous-marins Granvia sont équipés d'un système d'armement Dynacore qui leur confère une puissance de feu inégalée. Les sous-marins Granvia sont pilotés par Jin Takahara et sa femme Rei Takahara. Il est amusant de noter que dans le DAS Universe, Jin est le frère de Zan Takahara, le héros de Undercover Cops. Pour ce test, j'ai utilisé un vieux PC portable Dell Inspiron 8200 équipé de Windows XP Home, un Pentium 4M cadencé à 1,6 GHz et 640 Mb de RAM.
Que peut-on dire de cette version PC? La version PC CD-ROM de In the Hunt propose plusieurs niveaux de difficulté. Very easy, easy, normal, hard. Exit le mode Madness de la version Saturn. Outre le niveau de difficulté, les options vous permettront de modifier le nombre de vies en stock, de choisir les musiques tirées de la version arcade ou une bande son réarrangée mais pas du meilleur goût selon moi, de parcourir un sound test et enfin d'activer l'autofire selon que vous soyez un acharné du stick ou non. Dans In the Hunt, ou Kaitai Daisensu dans la langue de Katsuhiro Otomo, Irem nous propose un shoot 'em up à scrolling horizontal qui compte quelques originalités comparées à ses contemporains. Première originalité, exit la sempiternelle ambiance spatiale et son vaisseau. Vous serez plongé ici dans une ambiance aquatique, aux commandes du Grand Via, un submersible aussi kawaii que badass. L'autre originalité de ce shmup se rapporte à son scrolling horizontal. Celui-ci est géré un peu comme sur un beat'em up, c'est le joueur qui marque le rythme. On y retrouvera d'ailleurs les mêmes indicateurs. Le timer, qui impose au joueur de terminer le niveau dans un temps imparti. Le signal qui demande au joueur d'avancer. Ceci peut paraître anodin, mais laisse en réalité au joueur une plus grande diversité de gameplay. Vous êtes plutôt bourrin? Eh bien foncez dans le tas. Ou bien vous êtes plutôt du style à faire le ménage? Eh bien dans ce cas, prenez votre temps et nettoyez tout consciencieusement. En mode normal, In the Hunt vous proposera un challenge ardu. C'est un shoot 'em up à l'ancienne, où votre mémoire, plus que vos réflexes, sera mise à contribution. In the Hunt est un titre qu'il faudra travailler de nombreuses heures pour assimiler le bon tempo et surtout les bonnes trajectoires sur chacun des 6 niveaux. Le titre d'Irem est dans la même lignée qu'un R-Type ou un Last Resort. Il paraît d'abord infranchissable lors des premiers runs, puis, à force de pratique, on affine les trajectoires et on apprend les patterns ennemis. On est clairement sur une logique de die and retry. Que peut-on dire de cette version PC? Le système de gameplay de In the Hunt est strictement identique aux autres adaptations. Le Grand Via dispose toujours d'un système d'armement upgradable. 3 types de torpilles et 2 types d'armements verticaux vous aideront à boucler les 6 niveaux du jeu. On conserve également les Treasure Balls, qui vous permettront de gagner une vie supplémentaire après 100 collectés. Le mode 2 joueurs simultané est lui aussi de la partie. Vous retrouverez le même ordre de niveau que dans la version Jap de l'arcade et des adaptations console. Le stage 1, The South Pole, le stage 2, The Channel, le stage 3, Cyberbrains, le stage 4, Sunken Town, le stage 5, Deep Dark Sea, le stage 6, The Enemy Base. C'est bien beau tout ça, mais que vaut ce portage par rapport aux autres versions? Eh bien c'est ici que le bât blesse. Dans cette version PC CD-ROM, j'ai malheureusement constaté des ralentissements, et pire encore, des clignotements de sprite lorsque l'écran était chargé. Et ce n'est pas tout. Cette version PC a été downgradée par rapport aux autres versions. On notera la suppression des effets d'orage du stage 4, et une palette de nuances de couleurs moindres, clairement perceptible dans certains dégradés de ce même stage 4 dans les décors de fond, ou dans les éléments du décor, comme les baleines dans l'intro du premier niveau. Je n'ai pas expérimenté le jeu à 2, je ne peux donc pas dire si ce mode impacte la fluidité du jeu dans cette mouture. En conclusion, ce portage de In the Hunt sur PC reste méconnu. La faute à une sortie tardive, en 97-98, et une distribution que je qualifierais d'anecdotique. Selon mes recherches sur internet, cette version aurait été commercialisée à 500 exemplaires au Japon. En Europe,
Je n'ai pas trouvé de chiffres, mais le titre a été probablement distribué en Angleterre et en Allemagne. Étonnamment, je n'ai trouvé aucune trace d'une édition américaine. Outre sa relative rareté, cette version PC CD-ROM est selon moi l'adaptation la moins réussie. Ses downgrades graphiques et surtout son clipping et ses ralentissements en font clairement la pire adaptation. Un comble quand on sait que cette version est basée sur le code source de la version PS1 et qu'il est sorti près de 2 ans après. Mais cela peut aussi s'expliquer par la faible envergure du projet. Bref, une édition pour collectionneurs avant tout, rien de plus. La version PS1 reste à mes yeux clairement la version à posséder pour jouer à In The Hunt dans les meilleures conditions.